Bonsoir tout le monde. Alors, on est heureux de vous voir en cette température merveilleuse. On se demandait si les gens seraient déplacés, mais c'est bien. On vous remercie d'être là. Madame Lecourt ne pouvait pas être présente aujourd'hui, mais elle tenait quand même à ce que je vous dise quelques mots en son nom. Alors aujourd'hui, on souligne le 77e anniversaire d'un symbole fort de notre identité nationale, le fleur-de-lysée. En tant que nation, nous avons fait le choix conséquent en 1999 de protéger cette figure emblématique de notre peuple par la loi sur le drapeau et les emblèmes du Québec. Le drapeau flotte à présent sur tous les édifices des ministères, des organismes publics, des hôpitaux, des municipalités, des écoles du Québec pour affirmer clairement notre identité. Il a ce pouvoir d'évoquer ce qui nous distingue et ce qui nous rassemble. Au nom de Madame Lecourt, je vous souhaite une très agréable jour du drapeau et je remercie la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches pour l'organisation de cette cérémonie. Merci beaucoup tout le monde. Je vais inviter M. Gaston Saint-Jean à venir faire l'hommage salut au drapeau. S'il vous plaît, M. Saint-Jean. Alors, on va faire le salut au drapeau. C'est un geste solennel. Si on était dehors, puis je dirais retirez votre chapeau comme on hockey, là. Alors, on est à l'intérieur. On se tourne vers le drapeau. Vous allez répéter après moi. Drapeau du Québec, salut. Drapeau du Québec, salut. À toi, mon respect. À toi, mon respect. Ma fidélité. Ma fidélité. Mon amour. Mon amour. Vive le Québec. Vive le Québec. Vive son drapeau. Vive son drapeau. On lève le verre. On lève le verre. Voilà. Au drapeau. Au drapeau. Je ne sais pas si Gilles va le mentionner. Les origines du drapeau fleur-de-lysée par M. Gilles Laporte, ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Alors, c'est parti. Ce symbole-là a une histoire et elle est particulièrement émouvante par moments, riche. En tout cas, elle nous définit comme peuple parce que nous sommes très fiers de notre fleur-de-lysée qui est devenue en 1948 notre emblème national et notre drapeau. Avant même que le Canada ait un drapeau, le Québec avait le sien. En voici l'histoire. On retrouve le crapaud dans bon nombre de symboles, de blasons et d'écus à l'époque médiévale. Il n'est pas étonnant donc qu'on ait pu en tirer cette forme-ci. Alors, la fleur de lys dérivée du crapaud, non, rien n'est si simple. Mais il demeure les analogies nombreuses qui ont fait dire à des spécialistes que la fleur de lys tirait ses sources de très lointaines origines. C'est qu'initialement, le fleur de lys n'est pas une fleur, mais une arme. C'est le nom qu'on donne à ces pointes recourbées qui servaient lors des guerres et qui deviennent bientôt un objet d'apparat. Alors donc, contrairement à la croyance populaire, le fleur de lys québécois dériverait davantage d'une arme que d'une fleur proprement dite. Le fleur de lys, donc, en emblème de la monarchie française et arme de combat symbole de la victoire de Clovis, devient, à partir de 1240, l'emblème officiel des rois de France. Saint-Louis adopte la fleur de lys or sur fond azur bleu, comme symbole désormais de la monarchie française. Et comme il s'appelle Louis, il va aussi donner son nom au Louis d'or. Lorsque Jacques Cartier, en 1534, aborde les côtes de la Gaspésie, il y plante les emblèmes du roi de France, c'est-à-dire 3 fleurs de lys or sur fond azur dans la baie de Gaspé. Dès 1608, lorsque son suivant, Samuel de Champlain, hisse le pavillon devant Québec, sur son bateau le Don de Dieu, il arbore une croix blanche, une croix de Saint-Georges blanche sur fond bleu. Vous avez les éléments essentiels qui vont plus tard constituer le fleur-de-lysée. Avec 1760 et la conquête britannique, la fleur de lys disparaît absolument des rives du Saint-Laurent. Partout, la Grande-Bretagne y voit un symbole de la résistance française et va détruire toute trace d'une fleur-de-lysée dans la colonie britannique. Désormais, le fleur-de-lysée est même arraché des murs. Lorsqu'il est sculpté, on y va à grands coups de marteau. Partout, fleur de lys rimant avec résistance française, il est aboli, voire interdit. À la place, partout, on doit retrouver l'Union Jack, symbole de la monarchie britannique.
Avant la chute de la Nouvelle-France, les Français s'étaient vaillamment battus pour conserver la Nouvelle-France. Ils avaient cependant dû s'avouer vaincus. Néanmoins, lors d'une célèbre victoire survenue à Carillon, aujourd'hui c'est au nord des États-Unis, le marquis de Montcalm remporte une brillante victoire contre les Britanniques. À ce moment-là, il avait hissé un drapeau qui était l'emblème de la victoire de Carillon. Or, ce fameux drapeau, on le croyait disparu à jamais. Tout à coup, un frère capucin qui disait avoir conservé jalousement une relique remontant à la Nouvelle-France le remet au jour en 1847. Cet emblème, cette bannière, parce que ce n'est pas un drapeau puisqu'il se présente debout, va devenir une relique nationale à jamais vénérée. Ce qu'on appelle le drapeau de Carillon est un vieil emblème qui avait survécu à la conquête et qui avait été conservé dans des conditions mystérieuses et secrètes pour revenir au jour en 1847. Il représente 4 fleurs de lys pointant vers un centre représentant les armes du roi de France. Tout à coup, c'est la stupeur. En 1847, la conquête a presque un siècle. Vous revoir tout à coup ce symbole de la France surgir au grand jour provoque une grande émotion à travers tout le Québec de l'époque. Et tout à coup, le fleur-de-lysée Carillon redevient un emblème national qu'on brandit lors des commémorations nationales, notamment à la fête Saint-Jean-Baptiste. On va donc assister à plusieurs variations sur le thème du drapeau de Carillon. Par la suite, on va assister à la naissance, par exemple, en 1902, du carillon de Saint-Jude, un drapeau représentant la vieille croix Saint-Georges blanche avec fond azur et les 4 fleurs de lys pointant vers le centre, auquel on va ajouter en 1926 le carillon Sacré-Cœur, puisque les fleurs de lys pointent vers le centre, ce semble tout naturellement être occupé par le Sacré-Cœur de Jésus, représentant bien la tradition catholique des Québécois de l'époque. Va donc se dérouler une grande aventure nationale où 3 hommes en particulier vont jouer un rôle clé. De gauche à droite, l'abbé Lionel Groux, au centre, le député René Chaloux et à droite, le député André Laurendeau. Ces 3 hommes-là ont un plan, le même. C'est doter le Québec d'un véritable drapeau officiel, un drapeau distinct qui en rappelle les racines françaises et le rôle du fait français au Québec. Cependant, ils doivent y aller avec tact. Non seulement il n'est pas d'habitude qu'une province se dote elle-même d'un drapeau, mais en plus, le Canada lui-même, le grand pays, le Canada, n'a toujours pas lui-même de drapeau. Alors, ils vont devoir jouer d'audace. Néanmoins, le premier ministre Maurice Duplessis, le 21 janvier 1948, les prend tous de court en annonçant que par une loi privée du gouvernement, en arrêté ministériel, il vient de doter le Québec d'un nouveau drapeau. Celui-ci est débarrassé du Sacré-Cœur au centre qui faisait un peu polémique, tandis que les 4 fleurs de lys sont redressées. Le drapeau fleur-de-lysée va être adopté à l'Assemblée législative du Québec à l'unanimité. Il faut savoir que le drapeau du Québec est plébiscité à chaque concours comme étant un des plus beaux drapeaux des Amériques. Or, comme on l'a vu ici, le fleur-de-lys a pu d'abord servir à remplacer des crapauds sur le blason de Clovis, puis est devenu le symbole des rois capétiens de France, avant de servir d'acte de revendication lors de la découverte du Canada et du Québec par la France. On aura vu qu'il aura poursuivi son évolution et aura fini par signifier bien autre chose, c'est-à-dire de nos jours plutôt le fait français à travers l'Amérique et le Québec en particulier. Il y a effectivement depuis 1999 une loi sur le drapeau et les emblèmes officiels du Québec. Noterez, par exemple, que cette paillasse-là n'est pas réglementaire. Non, il est interdit par la loi de vendre un marchepied qui sert à s'essuyer les chaussures sur le drapeau. Que la loi prescrit également que le fleur-de-lysée ne peut pas être hissé n'importe comment en compagnie de n'importe quel drapeau. Et ainsi, pourriez-vous indiquer quel est l'agencement officiel du Québec en le cas où il est accompagné d'un autre drapeau, que ce soit un drapeau canadien, américain ou municipal? Bonne réponse. Lorsqu'il est en duo, le drapeau du Québec doit toujours être présenté à gauche, c'est-à-dire à la place d'honneur. Qu'en est-il quand il y a 3 drapeaux? Est-ce qu'il doit être en avant, au milieu ou complètement en retrait à droite? Au milieu, il a la place d'honneur. Il doit même être idéalement placé plus haut. Comment cela vous paraît-il crédible alors que le Québec n'est même pas un pays? C'est parce que le drapeau du Québec a préséance sur le territoire québécois. Si sur le territoire québécois, on souhaite y ajouter un autre drapeau, que ce soit le drapeau canadien ou un autre,
le drapeau du Québec doit nécessairement être au milieu. De la même manière, s'il est au milieu d'un groupe de drapeaux, en revanche, il doit toujours être au début, à la place d'honneur, celui qu'on voit en premier, c'est-à-dire à gauche, arboré vers la droite. De la même manière, lorsqu'on arbore le drapeau du Québec, il doit prendre une forme bien particulière. Laquelle vous paraît la plus correcte? A priori, aucune différence. Si, il y en a toute une. Le format, c'est-à-dire le ratio entre la largeur et la hauteur. La loi prescrit que le drapeau du Québec doit être en proportion 2/3, alors que le drapeau du Canada, par exemple, est en proportion 1/2. D'où cela vient-il? Il vient d'une part d'une tradition britannique, héritée de l'amirauté britannique, qui érigeait des drapeaux 1/2, c'est-à-dire beaucoup plus étroits et larges. On retrouve cette tradition-là chez les autres drapeaux du Commonwealth, comme ceux de l'Australie ou de l'Afrique du Sud, et celle du Canada. Tandis que la tradition du fleur-de-lysée québécois est davantage issue des institutions internationales, notamment de la France, l'Organisation des Nations Unies, et le drapeau du Québec, donc, respecte davantage le ratio 2/3. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule à propos de l'origine du fleur-de-lysée québécois, notre drapeau national. On aura remarqué, en somme, qu'à l'instar de la culture et de la nation québécoise, nos symboles évoluent sans cesse, autant dans leur sens que dans leur portée. Nous allons procéder avec des petites bouchées qu'on va vous distribuer. On va passer au table. Vous devez avoir faim, là, c'est sûr. En tout cas, moi, j'ai faim.